Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous partager 4 idées immatérielles pour réaliser son propre calendrier de l'Avent. Pour réaliser ceci, tout ce dont vous allez avoir besoin, ce sont des choses que vous avez déjà à la maison, donc pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche ou de chercher sur internet, vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison, donc ça c'est cool. Je vous donne les 4 idées pour vous en inspirer, après à vous d'adapter et de faire selon vos envies, et ensuite j'ai réalisé également, vous vous en doutez, un petit kit pour réaliser ces calendriers de l'Avent. Pour l'obtenir, il suffit de s'inscrire sur mon site internet www.mereorganisme.com, je vous le mets en barre d'informations. Donc ce kit il est vraiment là pour vous aider. Il y a déjà des templates que vous pouvez réutiliser pour réaliser votre propre calendrier de l'Avent si vous voulez simplement vous en inspirer et réaliser le vôtre de A à Z, même si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez vraiment tout faire vous-même et c'est ça qui est cool. Dans les calendriers de l'Avent, ce qu'on retrouve bien souvent c'est du chocolat ou des mini cadeaux. Alors certes ça fait toujours plaisir, mais pour moi Noël ça signifie surtout partager des choses et ça signifie aussi beaucoup d'amour. D'amour pour les autres, d'amour autour de nous, mais de l'amour pour soi aussi, c'est très important et c'est pourquoi j'ai voulu mettre le focus là-dessus sur ces calendriers de l'Avent, donc je vous laisse découvrir ces 4 idées. Là c'est donc mon plan de travail pour réaliser les calendriers. Je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser, mais encore une fois vous pouvez totalement adapter. Une paire de ciseaux, un pot de colle, des washi tape, des papiers décoratifs de Noël, donc ce sont des papiers cartonnés avec des motifs que j'avais achetés chez Action il y a ça pas mal de temps. Donc, moi je vais prendre un bocal pour réaliser l'un de ces calendriers, mais il y en a un autre où je vais plutôt utiliser une corde, une petite ficelle avec des effets dorés, des petites pinces à linge, ou alors vous prenez une petite perforatrice. Voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que l'on peut adapter et c'est ça qui est cool, c'est d'avoir son propre calendrier qui s'adapte selon ce que l'on a à la maison. Je commence par une petite présentation des calendriers, je vais vous présenter les 4 idées. Il y en a 3 que l'on peut mettre en scène, je vais dire, et il y en a un autre où c'est plutôt numérique. Je vais vous expliquer ça plus en détail. On va commencer du coup avec le calendrier de l'Avent bien-être. En quoi il consiste celui-ci? En fait, je vous donne une mission du 1er décembre au 25 décembre. Très simple à faire, que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez faire si vous êtes en famille à la maison. Mais chacun à votre tour, vous faites une mission. Donc là par exemple, faire une fête virtuelle avec les amis ou la famille. Jouer à un jeu de société, se balader dans la nature, se faire une manicure pour les fêtes, préparer une soirée soin à la maison, faire une playlist pour les fêtes, commencer un nouveau livre, une boisson chaude pour se réchauffer, sortir le pyjama le plus douillet. Enfin vous voyez, ce sont des petites missions de lutin mais ultra simple à réaliser. Le deuxième calendrier, c'est un calendrier de l'Avent marathon de films. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut être vraiment accro au film de Noël. C'est en fait regarder un film de Noël jusqu'au 25 décembre. Encore une fois, ça s'adapte, hein. Vous pouvez faire un marathon de films, mais pas spécialement que de Noël. Moi, je vous ai là mis un marathon de films de Noël, mais complet. Donc, je vous ai mis une idée de film à regarder par jour jusqu'au 25 décembre. Ça, c'est encore une fois à titre d'exemple et vous pouvez clairement réaliser le vôtre avec par exemple toutes les séries que vous voyez sur Netflix ou tout ce qui est disponible sur votre disque dur, dans vos armoires, enfin voilà, à adapter, mais c'est clairement un truc qui peut être sympa pour se mettre dans le mood de Noël complet. Le troisième calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent de la gratitude. En fait, le principe c'est de répondre à une question par jour pour finir l'année en beauté et à attendre Noël en fait dans les meilleures conditions possibles. Ce calendrier de l'Avent est vraiment rempli de questions pour se rendre compte des accomplissements qu'on a pu faire durant toute une année. Il permet aussi de rêver, de se faire du bien simplement. Il suffit de prendre un petit peu de temps chaque jour. Ça ne prendra pas 10 minutes de votre temps. Juste de poser les choses sur le papier, ça fait du bien. Voilà, par exemple, ici, le bonheur du jour, un moment de magie,
mon rêve le plus fou. Le 25 décembre, vous allez voir en fait ce calendrier de gratitude juste devant vous. Vous allez garder toutes ces petites feuilles que vous allez compléter. Et waouh quoi, ça va vous faire tellement de bien. C'est mon calendrier préféré moi, hein, de mon côté. Moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai découpé toutes les petites étiquettes et je vais vous montrer comment je le construis. Et puis finalement le dernier calendrier de l'Avent que vous n'allez pas devoir construire, je vais dire, parce qu'il est plutôt numérique, c'est un challenge photo où je vous donne en fait un thème. Là il y a un thème précis du 1er au 25 décembre pour réaliser une photo. À vous d'être le plus original possible et de vraiment réaliser des photos inspirantes. Et le but ça va être de poster une photo par jour sur un compte Instagram public de préférence avec le hashtag décembre avec Mairie. Tous les jours, je vais venir voir toutes vos photos, je vais venir les commenter, les liker et on va avoir ce moment de partage chaque jour à travers nos photos et c'est ça qui est cool. Avec le hashtag, je vais vérifier qui fait ce challenge photo, je vais voir les participants et je vais surtout voir qui poste du 1er au 25. À la fin du coup du mois, j'aurai un petit listing avec tous les participants qui auront fait ça correctement et je vais tirer au sort une personne qui aura la chance de gagner un colis surprise et je contacterai la personne en message privé sur Instagram et je l'annoncerai sur mon compte également. Et donc voilà, c'est un challenge photo avec une récompense à la fin. Je vais commencer du coup par faire le calendrier de l'Avent de la gratitude. Et donc pour cela, je vais commencer par découper les petits carrés ici que vous voyez avec une paire de ciseaux simplement. Maintenant que les étiquettes sont découpées, ce que je vais venir faire, c'est que je vais les enrouler. Et je vais venir couper un bout de cette ficelle pailletée. Je vais venir faire un petit nœud. Je vais faire ça en fait. J'ai donc maintenant mes petits mots enroulés avec ma petite ficelle. Ce que vous pouvez venir faire sur cette ficelle, c'est ajouter par exemple la date, donc 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre. Ou vous piochez avec un suivi de calendrier. Donc par exemple, vous prenez ce calendrier-ci à côté et vous venez barrer le 1 quand vous en avez pioché un le 1er décembre. Vous venez barrer le 2 lorsque vous avez pioché le mot du 2 décembre. Et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez faire le suivi. Parce que bon, c'est vrai que faire une fois la même chose par jour, parfois on oublie si on l'a fait ou pas. Et comme ça, bah, par exemple, vous pouvez mettre ça sur votre réfrigérateur et faire le suivi du calendrier de l'Avent. Voilà, mais si pas, vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des étiquettes. Par exemple, je vais en prendre une ici que j'ai fait avec mon étiqueteuse, mais que l'on peut faire aussi à la main. Et vous venez mettre en fait ça comme ça au bout de la ficelle. Hop. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que j'ai pris un bocal ici, je vais venir mettre les petits mots à l'intérieur. Et donc sur le couvercle de mon bocal, je viens rajouter une étiquette. Encore une fois, vous pouvez écrire sur un papier et venir le rajouter. Voici donc le résultat de mon bocal calendrier de l'Avent gratitude. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez envie de mettre des dates à vos petits mots, c'est de du coup bien organiser le tout et commencer par 24, 25, 24, 23, 22. Voilà, commencer par les derniers puis mettre par-dessus le 1, le 2, le 3. Comme ça, vous ne devez pas fouiller à l'intérieur et tout abîmer ou quoi. Lorsque vous cherchez après la date
du jour, mais j'ai trop hâte d'ouvrir ce bocal. N'hésitez pas à me dire si celui-ci vous tente. Pour le calendrier de l'Avent bien-être, ce que je vais venir faire, c'est que je vais découper chaque petite case et je vais venir utiliser une petite cordelette et des mini pinces à linge pour venir attacher en fait les petites missions, on va dire, pour le bien-être. Alors ce que l'on peut faire aussi, autre option, c'est venir perforer les petites cases avec une petite ficelle et venir en fait faire suspendre sur la ficelle, si on n'a pas des petites pinces à linge, en fait, faire suspendre l'émission. Voici mon idée, c'est d'accrocher une petite ficelle quelque part et de venir mettre en fait avec des petites pinces à linge toutes vos missions. Et ensuite ce que vous pouvez venir faire en fait, c'est mettre un petit collant sur la pince à linge ou vous écrivez sur un petit carton, c'est comme vous le souhaitez, la date. Donc j'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus petit ça. Mais donc vous mettez à chaque fois des numéros ou alors vous piochez aléatoirement. Encore une fois, ça c'est comme vous préférez. Voici donc le résultat. Et donc pour le dernier calendrier que je vais préparer, c'est le calendrier de l'Avent marathon film de Noël. Donc pour cela, je vais découper mes petites étiquettes juste ici. Encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans une petite boîte, toutes vos idées de films, et les piocher jour après jour. Ou alors, ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre mon calendrier ici. Je vais venir en fait coller sur une feuille que je vais choisir parmi mon bloc ici. Je vais venir coller mon sapin et j'y déposerai du coup à chaque fois pour chaque date une idée de film. Je vais venir coller ça, je vais utiliser des washi tape comme j'aime le faire. J'aime beaucoup celui-ci, donc c'est comme ça. Celui-ci il est très joli aussi, Merry Christmas partout. Oh, celui-ci aussi. Le choix n'est pas facile. Regardez. Mais ça va pas bien ressortir. Le doré, je trouvais que ça ressortait bien. Celui-là aussi, il est pas mal en fait. Je crois que je vais faire ça. Je vais en prendre un autre washi tape. Donc, et ce que je vais venir faire, c'est les déposer par-dessus avec un petit washi. Alors, il faut savoir qu'il y a un gros avantage à utiliser du washi, c'est que si un jour vous voulez changer, ça se décolle et se recolle ultra facilement. Et en fait, à chaque fois que vous avez regardé le film, vous pouvez le décoller au moins comme ça et vous voyez le décompte. Mon calendrier de l'Avent en marathon film de Noël est enfin prêt. J'ai hâte de le commencer, c'est vraiment une tradition que l'on a mis en place depuis qu'on est en ménage avec mon chéri et franchement j'adore trop ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié partager
ces idées avec vous et vous offrir ce kit de calendrier de l'Avent. Surtout si vous réalisez ces calendriers, n'hésitez pas à partager des photos avec le hashtag décembre avec Mary, que ce soit sur Instagram ou si vous ne voulez pas parce que vous n'avez pas de compte public, vous pouvez m'envoyer des photos, ça me fait ultra plaisir et pour moi c'est très important cet échange avec vous. Si vous réalisez le challenge des photos Instagram, sachez que je vais venir passer tous les jours sur vos photos, tous les jours de décembre, c'est sûr et certain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.